Bienvenue à Détour artistique, qui est une série balado originale créée par Boréard pour mettre en lumière des artistes qui viendront exposer leurs œuvres cette année pour les 30 ans de la salle Boréard. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Nathalie Mignot, qui est une artiste visuelle originaire de Bécomo. Et avec sa peinture, elle cherche à faire entendre tout ce qu'on ne dit pas. Alors que ce soit avec la peinture, l'assemblage ou encore le collage, elle crée des œuvres en vue de cette exposition qui sera bientôt à Granby. Nathalie, merci de nous recevoir dans ton atelier. On te découvre comme artiste. Tu as vraiment une feuille de route impressionnante et on aura l'occasion de te découvrir pour vrai, en vrai, à compter du 27 août chez Boréard à Granby. Il y a une expo que tu as déjà faite qui s'appelle « Écoute ce que tu vois ». Et cette expo-là a été déjà créée, mais ce que j'aime, c'est que j'entends qu'il y a des nouvelles œuvres. Donc, une expo, ça peut continuer de vivre pendant longtemps, là. Oui, exactement. Oui, puis merci. Je suis heureuse de vous accueillir. Et puis, écoute ce que tu vois. Il y a un début, mais il n'y a jamais de fin parce que la génération, c'est par rapport à le passage de traditions, de mots, de moments de familial que même si c'est une recette de tarte, c'est un peu la même chose. On la refait en pensant à notre grand-maman, à notre tante, puis éventuellement nos petits-enfants continueront ou au moins en parleront, auront le souvenir de. Puis c'est éternel. Ben, en tout cas, j'ose espérer que j'accumule des bébelles, je fouille dans les poubelles aussi, des fois, de mon conjoint, parce qu'il y a une imprimante 3D, puis des fois, ce que lui jette, ça fait quelque chose d'intéressant. Fait que je garde ça précieusement jusqu'au jour que, oui, j'ai une idée. Puis c'est arrivé justement avec des diapositives de la famille, de sa famille à lui, qui les a pris en photo pour les sauvegarder, ajouter de la couleur, puis les restaurer. Oui. Puis il était prêt à les jeter, mais j'ai dit non, tu me gardes ça parce que je vais faire quelque chose. Et puis justement, c'est une œuvre qui s'ajoute à l'exposition. J'ai 2 nouvelles œuvres comme ça. Wow! Et puis ça, j'appelle ça l'instant... faut que je regarde ma feuille. C'est correct. Parce que... on est entouré d'œuvres. Elle est tout nouvelle, c'est pour ça. Les chanteurs, les chanteuses, est-ce qu'ils savent toujours les paroles des chansons? Bien, c'est la même chose pour les artistes. Ouais. On peut avoir mais besoin le titre, j'appelle ça « Témoin d'origine ». Parce que c'est un automatisme, mais c'est un témoin de ce moment-là, de l'origine du moment, de la réunion de famille ou quand quelqu'un a rigolé ou de la joke. Alors, c'est comme une capture du moment présent. C'est ça. Ça fait que puis j'ai tout installé, mes petites diapositives, puis il y a une petite... j'ai eu besoin de son aide pour relier les fils parce qu'il y a d'éclairage un petit peu. Wow. Mais on ne reconnaît pas les visages, mais c'est... mais on le sent quand même, j'imagine. Oui, bien, c'est ça. C'est comme si ça rend ça vivant, là. Ben oui. Ce moment-là. Oui. Puis là, je veux parler de plein de choses par rapport à ce que tu fais, Nathalie, parce que oui, il y a de la peinture, il y a des techniques mixtes, en fait, que tu pratiques, le collage aussi. Il y a du texte qui s'ajoute à ça. Tu utilises l'acrylique en général. Et j'ai besoin de partager, en fait, avec les gens qui nous regardent et nous écoutent, c'est quoi exactement ta recherche? Il y a une réflexion que je trouve très intéressante de voir ce moment présent-là qui peut nous donner l'indice d'un objet vivant, où est-ce qu'on peut sentir la présence de quelqu'un, ou encore, par exemple, son absence. Et je trouve ça formidable que les deux sont valides avec l'œuvre, par exemple. Oui, c'est une belle façon de l'exprimer. C'était justement de faire revivre quelqu'un de sa présence, mais pas nécessairement la personne, mais le moment. Qu'est-ce qui est intangible, mais le ressentiment. Puis,
j'aime pas le dire, mais le moment qu'on a passé reclus, c'est là que la réflexion, ça a été dur de ne pas voir les gens que j'aime, puis même les enfants, parce qu'on les appelait en FaceTime. Oui. Fait que c'est pendant la pandémie. Oui, ça a été lourd, puis il y a la maison Le Pailleur, quand ça a été permis, puis ça date de 2020, ils ont ce beau projet-là, que c'est une exposition, c'est Les Portes Heures d'Histoire. Puis, de là, je correspondais avec ma grand-mère malattendante. Oui. Depuis, ça fait... elle est décédée maintenant, mais au moins pour 25 ans. Et puis, je les ai toutes gardées. J'ai tout ça. J'en ai quelques-unes ici. Wow! Puis, je me dis, un jour, je ferai quelque chose. Mais là, avec ce projet-là, je dis, oui. C'est le temps. C'est le temps. Ça fait que l'exégésance, c'était une porte de bois, et puis ça devait être pouvoir se conserver à l'extérieur, là, contre les intempéries, mais il y a toujours des limites à. Oui. Puis un côté récupération. Ça fait que... Ça entrait dans ce que ça entrait. Fait que là, j'ai dit, là, je plonge, je sors ces lettres, et puis c'est des lettres écrites sur du papier à ligne, d'un côté, de l'autre côté, puis elle n'a pas fini, encore la marge, il y en a, tu sais, tu peux tourner oui, c'est ça. la feuille de tous les côtés. Fait que j'ai fait faire des photocopies, et puis des agrandissements aussi. Alors, sur la porte, il y a un côté... que j'ai pris une section, parce que c'est pas nécessaire que celui qui regarde sache tout l'histoire. Non. Il n'y a pas besoin de savoir tout, mais c'est des mots. Puis, des mots-clés. Puis la personne en retire que son histoire à elle aussi. Là. Puis de l'autre côté, le soir, en écoutant la télévision, moi, j'ai mis les photocopies dans la machine à déchiqueter. Fait que j'avais des beaux petits papiers, puis sur des petites baguettes. Oui. J'ai roulé ça dans ma chaise. En écoutant la télé. En écoutant la télé. Fait que j'en ai fait. Et puis après ça, je les ai trempés dans le vernis pour les protéger des intempéries. Oui. Puis j'ai installé le bouchon d'une bouteille d'eau, parce que j'avais mon côté écologique. Oui. Puis il fallait boire les mêmes marques de compagnie d'eau, parce que je voulais que ça soit tout semblable. Oui. Fait que mes petites baguettes de mots étaient protégées par la bouteille. Mais j'ai une section, je les ai laissées libres, parce que ceux-là, c'est comme des écrits, des souvenirs qu'on conserve. Puis les autres, on les partage. Ouais. On les laisse. Je comprends. Ceux qui sont dans la bouteille sont plus secrets, sont précieux. C'est ça. Les autres plus libres de se répandre. Là. Ça fait que vraiment, la porte, ça a été le déclencheur. Puis après ça, mes petits rouleaux de papier, je les ai installés autrement. Puis il y a quelque chose dans la répétition aussi. C'est... oui. Je peux pas... C'est comme rassurant. C'est la routine. Puis c'est parce que ça revient toujours. Puis c'est constant. Oui. Puis il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Fait que c'est ça. Mais il y a des gens pour qui, quand même, c'est pognant. C'est pognant d'avoir l'impression que tout est presque pareil. Ça peut être des perceptions très différentes. C'est ça. Encore là, c'est celui qui regarde l'interprétation de... Oui. Puis j'ai une autre œuvre aussi qui s'appelle Anthropologie. Puis je pense celle-là, j'ai un peu de moi là-dedans, là, puis un peu de tout le monde. Parce que j'ai fait un montage pour mon père, qu'est-ce qui est important, parce que quand il a été malade avant de décéder, puis il n'était pas pratiquant, mais ils ont été élevés dans la religion catholique, il a dit à ma mère... Prie Jean-Paul II, il venait d'être béatifié. Ça fait que j'avais une petite enluminure de Jean-Paul II. Fait que ça, c'était son précieux à lui. Le précieux à moi, c'est les lettres de ma grand-mère que j'ai photocopiées, puis j'ai coupé un petit carré, un rectangle un petit peu plus petit pour qu'on voit encore l'autre dessous. Après ça, ma grand-mère, c'est une enluminure que j'ai trouvée dans son petit catéchisme
un petit livre d'église. Oui. Là. Ça fait que j'ai photocopié ça, mais elle avait une tête, là, cette enluminure-là. Fait que pour officialiser tout ça, j'ai fait des photocopies des timbres, puis ils sont pas mal différents. C'est vrai, les temps de correspondance. De correspondance, puis il y a la preuve que ça a voyagé, ça a été transmis. On voit l'année aussi, des fois. D'une autre personne. Alors, ça, il y a le timbre qui officialise, c'est un peu comme un baptistère. Ben oui. Puis après ça, j'ai encore des heures de plaisir, du papier patron, parce que le papier patron, même si on a un patron, puis c'est même comme personne, on a des influences scolaires, d'éducation, de religion, tout, là. de tout, ben on fait nos propres choix. Ça fait que le papier patron, ça représente ça. C'est un patron de drap, mais ta robe, tu la couras comme tu veux, puis comme ton habilité. Ça fait que j'ai fait, mon chum appelle ça mes rouleaux impériaux. Fait que j'ai fait un petit rouleau attaché d'un petit fil précieux, puis c'est déposé sur le dessus. Ouais. Puis ça, c'est en répétition. Mais ils sont semblables, mais pas pareil, c'est ça. Mais la répétition revient quand même. Puis ça, je l'aime. Je sais pas, il y a un morceau de tout le monde dans cette œuvre-là. Je trouve que beaucoup, le lien, la famille, l'art là-dedans, est-ce qu'il s'est imposé ou la famille s'est imposée dans l'art? Parle-nous de ton premier contact avec l'art. Il y avait une émission de télé que tu écoutais. Ah oui! Ça, là, je me souviens plus. C'est laquelle? Ben c'est ça, le titre m'échappe parce que c'était traduit. Puis, il prenait toutes sortes de matériaux, tout ce qu'il y a ici. Oui. Puis, il montait une fresque au sol. Puis là, ben, tu n'avais jamais idée de qu'est-ce que ça allait ressembler jusqu'à temps que la caméra se monte dessus. Puis, c'est venu t'influencer, là. Puis, et je sais pas, un morceau de papier, il coupait ça. Puis, ça avait l'air tellement facile que ça, là, je faisais des costumes, j'ai fait de la couture, j'ai été mon propre canevas longtemps, les coiffures, le maquillage. Ah ouais? Oui, mais c'est quand j'étais à Terre-Neuve, j'ai voyagé, j'ai déménagé souvent. Dans l'Ouest. Puis à Terre-Neuve, ma mère elle m'avait envoyé un petit kit de peinture à aquarelle. Oui. Puis j'avais trouvé un groupe francophone que je visitais pour me désennuyer. Là. Je connaissais personne. Une chance, j'avais les lettres de ma grand-mère pour me désennuyer, mon attachement à la famille. Puis j'ai commencé là. Puis il me disait, on sait que tu es québécoise, tu peins à la québécoise. C'est quoi ça veut dire? J'ai jamais vraiment su, là. Mais. Il était capable de voir ça. Il était capable de voir ça. Dans l'identité. Ben, c'est ça. Ah oui, quand même. Puis ça, c'était à Terre-Neuve. Dans l'Est, mais vous êtes allé dans l'Ouest. Dans l'Ouest, oui. Puis ensuite, vous êtes revenu ici, vous êtes à. Oui. Exactement. Puis ici, c'est là que j'ai commencé avec les arts visuels Roussillon, avec des cours de peinture. Puis, je prenais le même professeur jusqu'à temps qu'elle me dise, là, on a fait le tour. Je peux plus rien pour toi, c'est là. Ça. Va ailleurs. Va ailleurs. Mais j'avais peur, là, parce que je réussissais, là, j'étais en... La confiance était déjà là. Elle était déjà là. Fait que là, j'ai été à cette autre école-là, à Saint-Lambert. Puis, j'avais chaud, j'ai amené mon cahier, j'étais tellement révérencieuse, je voulais qu'elle me prenne. C'était Anne Van Mierlo, une grande artiste peintre. Elle, c'est surtout des musiciens jazzés, puis des personnages, puis beaucoup de couleurs. Il y a une influence. Il y a quand même une influence. En fait. Puis, elle dit, ben oui, viens, amène ton stock la semaine prochaine, puis tu peux t'inscrire. Ça a été une autre étape. Ça a été vraiment... on avait le droit, là, à l'erreur. Ah oui. Il n'y avait pas de formule. Expérimente. Expérimente, puis trouver son style aussi. Oui. Mais ça, c'est long. C'est long. Puis, à un moment donné, c'est ça. Moi, avec mes histoires de lettres, puis ça... Peindre une fleur pour une fleur, ça me prend plus de viande que ça. Il faut que la fleur ait une histoire, que quelqu'un l'a donnée à quelqu'un, puis que bon... Parce que la profondeur
as le goût d'aller la recréer aussi dans ton œuvre. Exactement. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça me prend une histoire attachée à ce que je peins. Est-ce que tu peux inventer l'histoire des fois? Ou c'est moins... non. C'est trop... C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Faut qu'il y ait du vrai. Oui. Faut qu'il y ait du vrai. Oui. Oui, puis ce souci de laisser parler l'objet aussi, hein. T'en parles aussi dans ce que... Oui. Dans tes écrits, que c'est ça, il faut que ce soit entendu, qu'on sente qu'il y a eu un mouvement, là, qu'il y a eu quelque chose. Exactement. Oui. Ça, c'est important. Puis c'est un peu... Puis ça n'a pas rapport du tout avec ce que je vais présenter, mais c'est un peu les étapes d'absorber une nouvelle. Ah oui, je comprends. Dans le sens où de quelque chose, de se rebeller contre quelque chose. Puis ça revient à ça, finalement. Tu sais, les artistes, c'est une émotion qu'on vit puis qu'on met en couleur, qu'on met en... C'est des mots. Mm-hmm. Fait que les mots sont le choix des couleurs puis le choix de la forme aussi. Mm-hmm. Ça peut être violent, ça peut être doux, ça peut être sensuel, mais... C'est ça. Il y a quand même ça à faire, à représenter. À représenter. Oui. Probablement que tu es assez hypersensible. Oui. Hein? Oui. Pour aller décoder ça. Oui. Puis la première fois que l'exposition elle a été exposée justement au Musée Beaune après la pandémie, c'était mon intimité, là. Mais j'ai... Puis ça faisait mon affaire qu'il n'y ait pas trop de monde parce que c'était comme mes premiers pas à l'expliquer aux gens. C'était surtout le personnel qui sont venus. Il y a venu quelques personnes, mais... Puis une jeune femme, j'y explique mon histoire, puis bon, telle toile. Puis elle était émue, puis là, elle fait comme ça, elle lève son bras. Elle n'était pas capable de me parler, puis elle avait une phrase écrite, tatouée, puis elle dit « C'est une phrase de ma grand-mère. » Wow! Puis elle est décédée, puis je gardais ça. Oh! Tu sais, c'était... Oh, c'est fort, mais oui. C'était fort, c'était quelque chose que je m'en attendais pas. Puis des fois, niaiseusement, tu penses que tu es tout seul à vivre des affaires comme ça. Oui, mais non. Non. Tu sais, le monde est monde. Et... Puis la famille, puis cette intimité-là qu'on a des fois dans des moments, bien, c'est tout le monde qui la vit. Oui. Mais c'est vrai... Des fois, on est dans le figuratif. Là, on est un peu... C'est hybride. Il y a du figuratif, mais beaucoup d'abstraction aussi dans ce que tu fais. Fait que l'interprétation, elle s'adapte aux situations que les gens vivent. Là. Ça peut toucher vraiment beaucoup de monde. Tu sais. Fait que là, maintenant, je suis plus... ça fait quelques fois que je l'expose, là. Alors, plus confiante. Je suis plus confiante, oui. Mais ça ne veut pas dire, puis on revient à ce que je disais au début, ce que j'aime, c'est, là, il y a de la nouveauté encore. Oui. Puis que c'est tellement quelque chose qui peut t'accompagner toute ta vie parce que c'est étonnant aussi de voir au fil du temps, peut-être que tu as fait de quelque chose, mais qui pourrait être refait autrement 20 ans plus tard. Parce que nous, on change aussi. Oui. Notre lien aussi change des fois. Oui. Avec puis le temps. La technologie aussi. Tu as raison. Je me rends compte, là, parce que quand je suis allée chez la compagnie qui a fait la boîte de plexiglas pour protéger la dernière œuvre, là, elle avait justement des lettres faites en plexiglas. Là, j'aurais pu utiliser les... Mais après, je me dis, j'aime ça, le toucher, le faire, le manipuler. Oui. Je pense que ça aurait... Je suis pas encore là, mais éventuellement, oui, peut-être. Si c'est moi qui l'ai, la machine, peut-être. Oui. Là, ça évolue. Je me l'approprie, là, mais j'ai encore besoin de toucher la matière. Oui, quand même, c'est tellement lié. Et on aura l'occasion, comme justement, public, lors de ton exposition, de participer à ton exposition. Oui. Après que vous ayez fait le tour de l'exposition, ça va vous inspirer des mots propres à vous. Et puis, ce que je vais vous demander de faire sur un petit papier autocollant, de m'écrire une phrase, un mot ou un petit dessin que vous déposerez sur un panneau de la même grandeur que les œuvres déjà exposées.
Puis à la suite de ça, moi, je vais prendre tous vos petits mots, puis je vais les placer, je vais les traiter pour qu'ils survivent dans le temps. Et puis, je vais les placer un à la suite de l'autre pour faire une œuvre de mots représentatifs de... Ce que ça nous parle, en fait, des effets de votre expérience, je m'ennuie de grand-maman ou ça vous appartient. Oui, il n'y a pas de mauvais mots. Il n'y a pas de mauvais mots, non. C'est ça. Alors, ça peut prendre quelques expositions avant qu'elles soient complétées, mais ça sera un début. Ben oui, quand même, ça veut dire que ça évolue encore. Ça évolue encore, oui. Est-ce qu'il y a des projets pour l'avenir qui s'en viennent pour toi? Tu vas donner des ateliers. Oui. Donc, tu continues à faire ça, puis à créer au quotidien? Oui. Puis, en octobre, je m'en vais en résidence d'artiste. Mais oui. Oui, pour justement me poser. Oui. Parce que l'exposition va être terminée, je veux la savourer. Puis, rencontrer d'autres artistes aussi, puis faire le lien entre... Je peux pas... C'est difficile de dire je vais faire juste de la peinture ou je vais faire juste de la technique mixte puis des assemblages. Mais c'est de gérer les deux en même temps ou comment je vais... De laisser venir les réponses. Oui, c'est ça. Puis puis toute seule, j'y vais toute seule. Je m'en vais dans l'inconnu, je connais personne, je suis jamais allée. C'est où? C'est dans le Luberon, en Provence. Oui. Alors, ça va être une belle découverte. Oui, certainement. Et plein d'inspiration. Oui, c'est à souhaiter. Merci, Nathalie. Puis on a hâte de te voir à Granby. Ben, merci. De la fin août. Merci de ton accueil. Ça va. On vous invite à Boréard pour voir l'exposition de Nathalie Mignot qui s'appelle « Écoute ce que tu vois ». C'est présenté du 27 août au 27 septembre prochain. On peut venir à Boréard du jeudi au dimanche entre 13h et 16h et c'est gratuit. C'est au 279 rue principale à Granby. À bientôt!